je viens de terminer de semer les quelques hectares que je possède pour le moment. Enfin, c'est pas ma ferme, je suis ouvrier, mais bon, ça fait rien. J'ai quand même fini de semer. Donc là, il y a le Peugeot qui nous attend bien gentiment. Donc là, je vais aller me rentrer. Et je vais d'abord aller voir le courrier. Ce qui se passe là. Ah bah tiens, une lettre. Hop, ouvrir. Hop. Alors que... Ça, c'est moi quand je viens d'apprendre une terrible nouvelle. Mon grand-père, qui est agriculteur en Belgique, vient de décéder d'un accident de voiture à l'hôpital. Hop. Juste attendre qu'il passe. Donc, je viens de recevoir une lettre. Enfin, c'était il y a 2 jours, mais j'ai reçu une lettre comme quoi mon grand-père vient de décéder d'un accident de voiture. Donc, je vais juste le dépasser. Et en fait, il était agriculteur en Belgique, mais je m'attardais pas trop sur sa ferme. Il voulait la vendre et même il voulait pas tellement que je la reprenne. Mais sur son testament, en fait, je viens d'en hériter. Donc, je vais aller voir ce que ça dit. Parce que j'aimerais quand même faire un état des lieux. Bon, j'étais ouvrier, j'ai fini mes études d'agriculture, mais je me suis pas attardée sur la ferme de mon grand-père, donc je vais voir peut-être s'il y aurait peut-être moyen de la reprendre ou de la faire, s'il y aurait moyen de travailler dedans. Donc je vais aller faire l'état des lieux. Donc j'ai hérité de ces 2 maisons, des bâtiments, des parcelles et du matériel. Et plus d'animaux parce qu'il avait le matériel pour les nourrir, mais il les a amenés à l'abattoir quand il a su qu'il allait pas. Quand les médecins ont fait le diagnostic, qu'il allait savoir qu'il allait y passer quoi. Ben, il a demandé à un agriculteur voisin de ramener ses bêtes à l'abattoir. Donc maintenant pour le moment il a plus de bêtes, donc il faudra que j'aille en racheter si jamais il y aurait moyen. Donc maintenant je suis partie pour beaucoup de kilomètres jusqu'en Belgique, parce que là on a beau être en Normandie, la Belgique c'est pas la porte à côté. Donc je suis bon pour quelques kilomètres. Hop, donc on vient d'arriver en Belgique. Donc je reconnais un tout petit peu les lieux, je reconnais pas trop. Quelques souvenirs commencent à ressurgir. Mon enfance, parce que je suis d'origine belge, mais je m'étais installée là. Donc je me souviens, par contre ça a changé là. Alors il y avait une toute petite station d'épuration, maintenant il y a déjà 2 cuves. Le truc de compost, là aussi ça a changé, putain. Ah tiens, une jardinerie, oh, c'est nouveau aussi. Hop, oh, ben là la concession ça n'a pas changé. Les maisons, les passants, ouais, le monument, ça n'a pas changé non plus. La caserne de pompiers, la poste, le Century 21, l'église. Ouais, mais c'est pas vraiment le village là. Je me souviens que mon grand-père, mon monsieur, n'était pas le seul agriculteur dans le coin. Dans le coin, je crois, ils étaient 4 à l'époque. Mais pour le moment, je vais essayer de travailler seul. Bon, allez, on traverse vite fait. Ah oui, alors là, oh putain, alors là je reconnais, ah oui, hein. Ah oui, dans le bourg là il y a du... Ah oui, oh putain. Oh putain, ça fait bizarre. Oh, ça fait bizarre d'en venir. Ah oui, donc, ah oui, ça c'était la maison de mon grand-père, donc il habitait là-dedans. Donc il m'a laissé les clés, mais j'ai pas envie de rentrer dedans, il y a trop de souvenirs qui arriveraient et j'ai pas envie de voir tout ça. Donc il m'a légué cette maison aussi. Par contre il faudra que je la remette un petit peu en état. Donc une fois aller voir. Donc, normalement j'ai les clés, parce que j'étais les récupérer. Donc normalement j'ai les clés. Est-ce que j'ai les clés hop, voilà, parfait. Hop, ah oui, ça c'était la maison de ma tante à l'époque qui habitait là, mais qui est aussi décédée il y a déjà une vingtaine d'années. Et donc, ah oui, il avait quand même remis la maison en état. Bon, là, il y a une cuisine, donc bon, c'est bien.
le salon. Donc je vais aller voir après à la cave pour remettre l'eau et l'électricité pour rallumer le compteur. Donc on verra tout ça. Le bureau, oui, ça fait longtemps que ça se voit que personne n'a l'habitude de venir ici. Hein. Putain, ouais. Les vieux escaliers là, c'est bizarre. Ah oui, les chambres. Il y a deux lits séparés. Bon, je jetterai peut-être un lit, un grand lit, hein, parce que voilà, si jamais je viens rencontrer une petite belge, je sais pas. Et là, ah oui, la salle de bain. Ouais. Bah, je vais voir. Est-ce que l'eau coule? Non. Ouais, bah je verrai pour rallumer tout ça. Pour le moment, j'ai pas d'envie pressante ni soif, donc là la porte, ouais, elle est fermée. Donc je vais juste aller voir l'état des lieux à la ferme. Donc, je vais juste refermer la porte. Hop, voilà, je vais refermer la clé. Parfait. Bon, le Peugeot, bon là il gêne personne. Ah oui, la parcelle là. Ah bah oui, c'est vrai, il y a cette parcelle là. Ouais, bah je vais voir s'il n'y a plus de foin. On va peut-être aller faucher cet après-midi. Si la faucheuse est encore en état, si on a encore une, je sais même pas. Donc bon, je vais aller voir là-haut. Faudra peut-être aussi que je répare le portail là, parce que je vois déjà qu'il est plus en état. Bon, on verra tout ça. Alors, ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une charrue. Oh bah tiens, 4 sacs. Oh bah, elle m'a l'air d'être plutôt bien. Il y a encore la roue. Oh bah, elle m'a l'air d'être bien. Je sais pas pourquoi elle est dans les buissons. Bon, j'irai peut-être voir ça plus tard. Ah oui, le fameux Emily. Ça, c'était ce que mon grand-père avait acheté il y a peut-être 1 an. Un godet des sealers mélangeurs. Le Fent, le Farmer 312. Ah, une petite masse de 700 kg. La Ben Roland. Ah oui, je m'en souviens, la BH90 là. Qu'est-ce qu'on a là? Oui. Oh, bah, les Canadis sont un peu rouillés là. Il y a encore un peu d'herbe là dans le fond, mais bon. Bon, je vais voir ça plus tard. Est-ce que du lisier, est-ce qu'il y en a en stock? Je vais faire attention à ne pas tomber. Bon, on dirait pas qu'il y en a beaucoup. Je vais juste aller voir ce qu'il y a là-bas au fond. Hop. Ah oui, les fumières. Et là-bas, je vois qu'il y a une autre ferme aussi. Je crois pas qu'elle était là la dernière fois que j'étais venue. Ouais, bon. Les fumières, elles sont vides. Il y a une fourche. Ouais. Par contre, j'ai juste pas les clés pour les ouvrir. Elles sont dans la maison là. Hop. Ici. Un bétailleur. Bah oui, il a dû s'en servir il y a pas longtemps là, parce qu'elle est encore là. Le Renault. Par contre, lui, non. Je sais pas s'il est ouvert. Ah, s'il est ouvert. Bon, je vais faire l'état des lieux après. J'ai vilain rhume. Est-ce qu'on a là un râtelier? Là-bas, j'ai vu une tonne à eau. Je vais juste aller voir dans le champ parce que normalement il n'y a plus de vaches, donc je vais aller voir. Je fais aussi état des lieux dans la stabule. Hop, je vais l'ouvrir. Voilà. Allez hop. Voilà. Parfait. Ah bah oui, le robot de traite là. Je sais même plus ce que c'est comme marque. Milkrobot. Oh, je connais pas. Oh, ça vient de l'Est ça. Là il y a l'auge. Ouais, bah, ça m'a l'air d'être pas mal ici. Il n'y a juste plus de paille là non plus. Il a dû tout refaire là. Hop. Ah là il y a un deuxième râtelier avec une botte dedans, je vois ça. Hop. Juste courir un peu parce que c'est long là. Hop. Ah bah oui. Pas mal là le râtelier là. C'est artisanal il me semble. Par contre je sais pas comment il fait pour l'attacher. Bah, il a dû enlever les boules et l'attache 3 points là. Parce que normalement ça s'attache comme ça dans mes souvenirs. Nous aussi à la ferme en Normandie on en avait un comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a là? Une tonne à eau. Ah bah oui. Par contre elle m'a l'air d'être enlisée là un petit peu là. Ah oui, je me souviens là, ils mettaient le robinet et remplissaient les baignoires. Elles sont même pleines les baignoires là. En plus. Ouais. Et là-bas, il y a une autre tonne à eau. Il y a du fumier là. Bah il y a une autre tonne à eau, ce que je vois là. Hop.
Faudra que j'aille les chercher après. J'ai pas les clés. Hop. Ah oui, c'est là qu'il rangeait... je me souviens, il rangeait les fourches, les godets et tout ça là-dedans. Assez pratique. Ah oui, ça, il avait pas changé. Toujours laisser les portes ouvertes avec les ordis dedans et tout. Bon, qu'est-ce qu'on a là? La laiterie. Ouais, ça m'a l'air d'être plutôt correct. Hop, ah oui, le robot de traite, ça je m'en souviens aussi du robot de traite. Ouais, il n'y a pas de vache, c'est bien ce que je pensais. Hop. Les ordi. Hop. Bon, il fonctionne encore. Bizarre qu'il s'est pas pris l'humidité. Parce que je me souviens que c'était pas tout à fait étanche ici. Encore un ordi ici. Ouais. Bon. J'ai une fois allé voir dans la stabule. Bon, pour le moment, juste regarder le tracteur. Ah oui, le fameux, le 6800. Le 6800, un bon tracteur. Ouais, c'est le plus puissant de la ferme, je crois, 125 chevaux. Bon, il est pas mal. Moi, je vais le garder de toute manière, je le garderai. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Oh là là, du foin. Ouais, ça m'a pas l'air d'être terrible. Faudrait que je les dégage, celle-là. Qu'est-ce qu'on a là? Un repousse-fourrage. Ah oui, je me souviens aussi du repousse-fourrage là. Ah oui, la tasse avant, ça il l'avait faite avec un vieux rouleau Crosskill des années 50. Un rouleau qui est tout le temps dans le champ et il avait... On avait marre, ça servait plus trop à grand chose. Il avait fait une tasse avant avec les disques qui restaient. Le semoir. Ah, la pailleuse, ouais. Ouais, bah ça m'a l'air d'être pas mal. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, ouais, un pulvé. Celui-là, je l'avais pas vu à l'époque, c'était un tout petit. Bah, il avait investi, remarque. C'est quoi, c'est un blanchard? Ouais, un pulvé blanchard, ouais. Pas mal. Cultivateur traîné. Enfin, porté, pardon. Ah oui, la fourche à balles. Une Émilie. À l'époque, il avait une avec 2 pics. Une vis à grain, là. Un cardan. Tiens, ah oui, la benne. Je me souviens quand j'avais moissonné, je l'avais aidé à moissonner. La mettre une essieu, c'est la plus grosse. D'ailleurs, il y a la roulante de celle-là. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, un plateau. Ouais, par contre, j'ai pas vu de presse à balles. Je sais pas s'il y en a une. Le plateau. Ouais, pas mal. Alors... Ah bah oui. Elle aussi, je crois, il la changeait pas. Il prenait une tonne à eau, il en avait une petite. Il la ravitaillait comme ça, sinon ça prenait trop de temps de la racler. Qu'est-ce qu'on a là aussi? Une baignoire. Il y a encore de l'eau là. J'ai une fois toqué. Parce que... Oh, ouais, elle est vide. Il faudra la ravitailler aussi. Remettre de l'eau dedans. Je vais voir s'il n'y a pas une autre tonne à eau qui traîne. Parce que sinon, je devrais utiliser celle-là là-bas. Parce que 2 tonnes à eau, je trouve pas que ça sert à grand chose. Bon, pour le moment, il n'y a pas de vache. Mais 2 tonnes à eau, je crois pas que ça sert pour le moment. Donc, voilà. Je pense pas que ce sera très utile. Donc, sinon, j'utiliserai celle-là. Sinon, j'en achèterai une. Puis, j'utiliserai celle-là là-bas. C'est pas très grave. Hop, je vais juste passer par là. Ah oui, là-dedans, il avait donc ses veaux et ses cochons, je me souviens. Parce que moi, perso, je pense pas que j'en ferai. Si je viens reprendre la ferme, je pense pas que j'en ferai des veaux, des cochons. Donc, je pense pas trop que j'en ferai. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Une fumière qui est vide aussi. Ah oui, parce que mon grand-père se chauffait au copeau de bois, il faisait des va-et-vient avec la brouette. Moi, je pense pas que c'est un truc que je ferais, donc... non, quand je les vendrais, moi je me chaufferais au bois, tout simplement. Par contre là... Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Là-dedans, il avait des oies, il me semble. Ouais, on verra ça après. Hop! Voilà. Ah oui, là, c'est surtout le matériel de fenaison. Ah oui, l'Andener une toupie, le Pettinger, là. La faneuse, la cune et la jaune dire, la faucheuse. Moi, j'ai pas encore vu la moissonneuse, ça m'inquiète un peu. J'espère quand même qu'il y en ait une, parce que ce serait un peu con qu'il n'y ait pas de moisse-batte. Alors là, qu'est-ce qu'on a là?
Mais là on est en plein été, donc il n'y a pas... les silos en silage sont un peu vides. Ah non, il y en a un là. Ah bah non, il est plein. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, le tout vieux hangar. Ah oui, la Mégane. La Mégane, l'auto-chargeuse. Et la Dominator. Ah bah oui, la fameuse Dominator à 88S. Hop. Ah ouais. Ouais, je me souviens bien. Mes souvenirs, il avait aussi un IH. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah un rabot. Ouais. Il avait aussi un IH avec chargeur, un tout nouveau chargeur. Ah bah tiens, quand on parle du loup. Ah oui, le 955 avec le T10. Ah, je me souviens, ouais. Ouais. Bah je vais une fois m'attaquer à la partie stockage de grains à côté parce que c'était tout neuf aussi, ça fait pas longtemps qu'il y avait ça. Donc la barrière elle est ouverte là. Normalement il y a un bouton là pour ouvrir. Hop. Ah ouais. Hop. Ah bah oui, il y a encore du grain là-dedans. Ouais, bah je verrai ça plus tard. Je vais juste refermer. Tac. Voilà. Ouais, les portes, à la base, il n'y avait pas de porte. Il les a tout installées il y a peut-être 1 an. Je sais plus trop. Ah oui, là, il y avait le silo en bunker, qui est vide aussi. Silo couvert, parce qu'il l'avait fait couvrir il y a quelques années avec le bâtiment, là, le triangle. Un truc... c'est un constructeur local. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, le champ d'herbe. Des fois, il mettait ses vaches aussi là-dedans. Je me souviens. Et il y a un chemin là, ça mène directement au champ là-bas derrière. Hop. Ouais, donc là, c'était ouvert. Bon. J'arrive pas à... j'arrive pas à la refermer. Bon, c'est pas grave. Ici. Oh, c'est peut-être pour le maïs, ça aussi, je sais pas. Ce qu'ils mettaient dedans. Ah oui, là, il y a une rampe. C'était pour charger. Ah oui, et ça, il l'avait fait couvrir aussi il y a 1 an. Et il les avait fait couvrir en même temps. C'est aussi le triangle, ça. Bâtiment. Bon, celui-là, j'aime pas trop parce que de côté, il y a un mur. Enfin, il est pas très... il est pas fini. Faudra peut-être que je mette un mur aussi ici. Ici, c'est là où il stockait ses betteraves. Ouais, je me souviens, ouais. Je me souviens. Je vais juste passer par là. Hop, par-dessus. Ah oui, là, il y avait une stabule en rab. Ouais, je me souviens. Stabule, là, ouais. Ok. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, par contre, je suis curieux de savoir, parce que quelques années, il s'était lancé dans un projet fou. Il voulait absolument faire des pommes de terre. Et il me semble qu'il avait fait... que c'était en construction la dernière fois que j'étais venue encore, il m'avait montré. C'était un bâtiment à patates et il avait acheté un déterreur aussi, je me souviens. Si je me souviens bien du chemin, je vais une fois aller voir si ça avait été terminé. Je vais une fois aller voir. Alors il m'avait emmené. Bon, je roule un peu comme un fou, mais bon, normalement il n'y a pas trop de flics dans le parage. Ah bah là il y a du maïs. Ah bah c'est parfait ça. En plus il me semble qu'il y a un ETA là, l'ETA Ardennes ou Ardennais, je sais plus quoi. Bonjour. Hop. Bah, hop, on va passer vite fait. Il me semble que c'était par là. Et après il y a un chemin qui tournait. Ah ouais, je le vois là-bas. Oh putain. Ah ça a l'air énorme. Hop. Je vais tourner. Ouais, c'était par là. Je me suis pas trompée. Ça c'était aussi un champ à lui, il me semble. Allez hop. Je vais passer par là. Ouais, c'est ça. Ouais, je me suis pas trompée. Ah, le creux là de la rivière et tout. Oh putain. Ah ouais. Ah oui, là aussi il avait mis une rampe. Un petit apprenti. Ah oui, là il voulait mettre son semoir à patates. Donc ça n'avait pas abouti. Ah oui, donc là il y a un tunnel. Sûrement pour ranger l'arracheuse, je pense. Ah oui, là il voulait aussi stocker du l'ensilage, là il avait dit, si jamais il a pu passer à la ferme. Est-ce qu'on a là des silos? Ah bah là, tiens, il y a des patates là. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, il y a un Fenwick là. Une fois. Ah ouais, avec un Palox. Ouais.
Ah ouais, là il y a des silos qu'il avait mis de côté. Là ouais, c'est vraiment pas bête ce qu'il avait fait. Par contre, normalement il y avait une vis à grains ici. Je sais plus s'il y en a une. C'était une toute vieille, une petite d'ailleurs. Il voulait la changer parce que c'était un peu trop petit. Là il y a des palox. Hop. Ah, le fameux déterreur. Ah bah tiens, là elle est la vis à grains. Là elle est. Il y en a deux. On a la fermée ici. Ah oui, le fameux déterreur, le Grimm. Oh putain. Et ça c'est en Kuma. Tout ce qui est là en patate c'est en Kuma. Parce que c'est lui qui voulait le faire à la base. Mais il avait fait ça avec d'autres agriculteurs. Les deux Fenwick là je crois. Celui-là qui est là-bas il y a bah moi du coup. Mais celui-là c'est un autre agriculteur. Une fois monté dedans. Ah ouais. Par contre il veut pas démarrer. Bon. Je sais pas. Bon. Ouais, c'est pas mal. Hop. Ils ont l'air vieux, hein, les Fenwick. Ah oui, et ça c'était un déterreur qui était tombé en panne et ça coûtait trop cher, il me semble. C'est le même, hein, mais ça coûtait trop cher de le réparer. Il en a carrément racheté un autre. Oui, le déterreur, oui, le Grimm. Ouais, ben, je pense qu'on a fait le tour. Et je pense que je vais aller faucher la prochaine fois. Par contre là, je sais pas, qu'est-ce que c'est? Je crois là-bas il y avait aussi des gosses qui venaient faire de la luge. Ah bah tiens, il y a une source là. Ah bah oui c'est vrai, il avait dit ça n'a pas besoin de s'alimenter en eau, il y a la rivière et la source là. Ah bah oui, parfait. Parfait. Donc je pense que j'irai faucher la prochaine fois. On verra ça la prochaine